capitán se alegra de recibirles a bordo. El comentario audio está en francés. No duden en pedir un ejemplar impreso en castellano al marinero, si no se lo hubieran entregado cuando él embarque. Guías, como tampoco, hay que asomarse imprudentemente por encima de ellas. Cependant, ce n'est pas le seul secret qui entoure ce surnom. Voici une nouvelle anecdote avec le grand incendie de Toulouse au XVe siècle, qui partit d'un fournil d'un boulanger qui, pour le coup, nous a bien mis dans le pétrin. Cet incendie détruisit près de 7000 maisons du capitaine. We're just about to go through the lock. Please remain seated so the captain can see clearly. Vamos a entrar ahora en la esclusa. Quédense sentados, por favor, para mejor visibilidad. Après l'échelle à poisson, pénétrons dans ce pour monter, ou bien faire sortir pour descendre. Bien plus pratique que les rames, ce système d'écluses ovoïdes nous... Jamais on n'avait entendu parler du quart d'heure toulousain. La création de ce canal revient à son inventeur, Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, même si sa vie n'aura pas été de tout repos. En effet, il fit le voyage inaugural, mais décéda 4 jours avant d'arriver à bon port. En plus de cela, il était percepteur des impôts sur la gabelle, qui était l'impôt sur le sel. Et en ce qui le concerne, la note pour la construction du canal fut salée, même si l'eau ici est douce. Mais comment ce canal fonctionne-t-il? 86 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires. Pour cela, l'équipe a dû mettre en place un système d'alimentation complexe. Son idée était de... Pour 3 raisons fondamentales. La première raison, comme le canal est longé par 2 berges appelées chemins de halage, permettant de tracter avec les cordes les péniches à la force des hommes ou des chevaux, les racines servaient à retenir les berges pour éviter de s'écouler dans le canal et de le boucher. Mais aussi, d'assouplir les nettoyés et remis en eau. Pas de panique, ils en ressortent vivifiés et les écailles bien dressées. Mais revenons-en à nos platanes. Depuis quelque temps, ils souffrent d'une maladie incurable, le chancre coloré, un champignon qui affecte cette espèce particulièrement. Ce champignon est arrivé, tenez-vous bien, par les caisses d'envoi de chaînes des munitions américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2006, environ 24 000 arbres ont été abattus et nous nous battons pour préserver ceux qui restent tout en plantant de nouvelles espèces. Ainsi, dans quelques années, nous espérons redonner au canal des arbres. Aujourd'hui, son utilité n'est plus la même. Le commerce passe aussi par les airs. Mais c'est devenu un joyau pour notre patrimoine. Et même, nous adorons le parcourir, que ce soit en bateau, à vélo ou même à pied.
plus grandes métropoles de France, après Paris, Marseille et Lyon, puisqu'elle garde tout de même une dimension humaine d'un gros village de très bon vue pour les 460. Alors, mesdames, messieurs, attention aux arrêts, nous allons devoir corner en entrant dans le port de l'embouchure, surtout pour les personnes à l'avant du bateau. Ah, nous voici là où tout se rejoint, le port de l'embouchure. C'est ici que se relient les trois canaux de la ville de Toulouse. Le canal de Brienne, d'où nous venons, le canal latéral et le canal du Midi. Intéressons-nous maintenant de plus près au canal latéral. C'est celui qui se trouve le plus à droite et qui est une alternative à la Garonne pour rejoindre l'océan Atlantique. En effet, la Garonne étant un fleuve impétueux, il fallait pouvoir le contourner. Mais s'il y en a bien un dont on entend parler ici, c'est évidemment le canal du Midi. Celui-ci se trouve entre le canal latéral et le canal de Brienne d'où nous venons. Ainsi, vous comprenez comment la Garonne est reliée au canal du Midi via le port de l'embouchure.